Et salut tout le monde, je suis sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de ceci, oui, d'un smartphone de la marque Hotwave. C'est le modèle Hyper 7 Pro, un smartphone milieu de gamme, parfait si vous partez en randonnée, en camping, ou vous avez un métier plutôt à risque et vous voulez un smartphone plutôt résistant et avec une très grosse batterie. Ça sera peut-être ce smartphone qui sera fait pour vous. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce smartphone parce que ça fait plusieurs jours que je le teste. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Mais avant de parler des caractéristiques, place à l'unboxing. Du coup, avant de vous parler des caractéristiques, place à l'unboxing. Je sais que vous adorez pour commencer cette vidéo de cette manière. Donc, le smartphone Hotwave. Voici ce que vous avez dans la boîte, très bien présenté. Vous avez le chargeur, le petit manuel comme d'habitude, la petite dragonne pour tout ce qui est carte SIM. Donc voilà, belle présentation. Ensuite, le smartphone se présente de cette manière. Franchement, rien à dire, très joli. On va faire le petit déballage ensemble. Alors, si je trouve l'endroit, oui, alors c'est par ici. Et voilà, elle est vraiment très jolie, franchement. Ça va être du simili-cuir, franchement. Au toucher, c'est plutôt sympa. Alors, franchement, nickel. Franchement, rien à dire. On peut juste regarder. Ici, c'est un chargeur de combien? Normalement, c'est un chargeur de 33 watts. Oui, c'est le cas. C'est un chargeur de 33 watts qui est fourni directement. Et on va quand même regarder juste ici. Hop. Donc, la petite dragonne, comme je disais, et bien entendu... oui, le câble de chargement. Voilà, donc c'est plutôt complet, franchement. Il n'y a rien à dire, c'est plutôt complet dans le packaging. Du coup, vous avez vu l'unboxing, vous avez pu voir, c'est plutôt complet. On a le chargeur de 33 watts qui est fourni directement avec le câble. Vous avez aussi, j'ai oublié de vous montrer, à l'intérieur de la boîte, on a aussi un verre trempé qui est offert dans la boîte. Et pas besoin de le mettre lorsque vous achetez le smartphone, parce que vous avez déjà un verre trempé qui a été mis par la marque. Donc c'est intéressant, donc le jour que le verre trempé casse, vous en avez un pour le changer, donc c'est un bon point. Après, bien entendu, comme vous pouvez le voir, on est sur un smartphone plutôt costaud. On est sur des smartphones souvent très originaux. On est vraiment sur des smartphones avec des grosses batteries, plutôt résistants exprès si vous partez en randonnée, si vous êtes quelqu'un qui est un petit peu un aventurier ou vous avez un métier à risque et vous voulez un smartphone plutôt résistant, ça sera peut-être ce smartphone qui va peut-être vous convenir. On va attaquer maintenant les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,6 pouces, donc on est sur une grande taille, accompagné d'une résolution Full HD+, on est sur une technologie d'écran LCD et bien entendu accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, ce qui est intéressant tout de suite, c'est que malgré qu'on est sur un smartphone plutôt atypique, original, on ne délaisse pas certaines bonnes caractéristiques comme le 120 Hz notamment, donc intéressant si vous voulez faire du gaming, pour tout ce qui est fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web, donc vous aurez un écran très fluide. Ensuite, au niveau de l'écran ici, vous avez une caméra frontale qui est de 32 mégapixels et concernant la luminosité de l'écran, on est sur du 500 nits. Alors tout de suite, ce que je peux vous dire, à mon avis, sur cet écran, c'est qu'on est sur un très bon écran, franchement, il n'y a rien à dire. Je me suis amusé à regarder des vidéos sur YouTube, à regarder des contenus multimédia pour voir comment c'était, et la qualité est plus que bonne, on va pas se cacher pour un smartphone milieu de gamme. Je vous donnerai le prix bien entendu en fin de vidéo. Donc pour son prix, pour cette gamme de smartphones, très bon écran, rien à dire. Alors on n'est pas sur un écran qui est hyper bien calibré, c'est-à-dire on n'est pas sur des couleurs plutôt naturelles, on est sur des couleurs plutôt dynamiques, donc plutôt très colorées, on va pas se le cacher. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours un petit peu modifier dans les réglages. Personnellement, j'ai laissé en mode classique. La qualité voilà, est correcte, juste un petit peu colorée, mais bon, c'est rien, moi personnellement ça ne m'embête pas. Ensuite, au niveau de la luminosité, je me suis dit, 500 nits, ça paraît quand même pas plutôt énorme. En intérieur, aucun souci. En extérieur aussi, aucun souci. Après, s'il y a énormément de soleil, peut-être que ça peut être un petit peu insuffisant, mais quand même, franchement, on va pas se le cacher, ça va pas embêter. En plus, ces temps-ci, il a fait très beau, donc... j'ai pu vraiment bien le tester en extérieur et ça m'a pas embêté, donc voilà, vous inquiétez pas, la luminosité est suffisante, la qualité est plus que bonne et le 120 Hz aussi, je me suis amusé à faire du gaming dessus, écran très réactif et pour quelqu'un qui ne veut pas faire du gaming, juste bien entendu naviguer sur des pages web, swiper, etc. Si vous voulez de la fluidité, et c'est le cas sur ce smartphone. Maintenant, parlons de la partie photo, alors vous avez un très gros capteur de 200 mégapixels de Samsung, modèle HP3 sur ce smartphone. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'on est vraiment sur une très bonne qualité par rapport
rapport à un smartphone milieu de gamme, je me suis amusé à faire pas mal de clichés avec ce capteur et on retrouve énormément de détails. Vous pouvez vous amuser un petit peu à zoomer dans la photo et franchement, c'est plutôt pas mal. Donc pour les personnes qui aiment bien faire des photos, par exemple de paysages, et ensuite vous voulez vous amuser à recadrer la photo pour zoomer à l'intérieur de la photo et faire des clichés de cette manière, et bah c'est possible parce que le capteur est plutôt bon, je préfère encore le redire, pour un smartphone milieu de gamme bien entendu. On n'atteint pas une qualité d'un smartphone très haut de gamme à 1000 € d'un capteur de 200 mégapixels. Là on est vraiment sur un smartphone milieu de gamme, mais franchement très intéressant. Après vous avez aussi un capteur de nuit de 24 mégapixels. Alors personnellement là c'est plus un capteur pour les personnes qui veulent faire des photos, vous savez, d'animaux en pleine nature. C'est vraiment voilà pour un capteur pour les personnes qui font du camping, etc. On est vraiment sur un smartphone atypique. Donc vraiment le seul capteur que vous allez vraiment utiliser si vous êtes une personne lambda qui ne va pas acheter ce smartphone pour tout ce qui est camping, etc. Et bien ce sera le gros capteur de 200 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Pareil, la qualité s'est avérée vraiment très bonne. C'est normal, il utilise le capteur de 200 mégapixels de Samsung, le modèle HP3. La stabilisation, c'est pas ça, je vais pas vous le cacher, la stabilisation elle est plutôt moyenne. Maintenant, souvent la stabilisation pour les smartphones milieu de gamme, c'est un peu compliqué. Si vous le mettez sur un stabilisateur, ça sera parfait, ou même sur une simple perche, ça va vachement améliorer la stabilisation. Par contre, la qualité, franchement, elle est plus que correcte. J'ai beaucoup apprécié de faire des vidéos avec ce smartphone. D'ailleurs, vous avez dû voir les clichés et les vidéos avec ce smartphone que je vous ai mis dans cette vidéo. Ah oui, j'oubliais, je vous ai parlé qu'on était sur un smartphone de camping, mais regardez, on est vraiment sur un smartphone de camping parce que regardez ce que vous avez directement juste ici sur le smartphone. Hop, une très grosse lampe, et oui, si vous êtes en nocturne et tout, voilà, vous êtes vraiment en pleine nuit, voilà, vous êtes dans votre camping, bah avec ça, vous pourrez très bien vous éclairer, c'est énorme. Ne regardez pas la lampe directement du smartphone, si vous êtes, vous tuez la rétine, je pense, on va pas se cacher. Vous avez aussi un mode SOS, bien entendu, si vous êtes perdu, voilà, si vraiment vous êtes en danger, etc., ou voilà, en urgence, donc c'est plutôt pas mal. Donc on est vraiment sur un smartphone, comme je vous ai dit, très atypique, donc c'est plutôt pas mal. Et aussi j'en profite pour vous parler de ce petit écran qui peut vous servir. Alors vous avez pas mal de choses intéressantes, donc une boussole pour tout ce qui est aventure, etc. Vous pouvez voir vos photos, changer la musique, voir l'heure, etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut régler dans les paramètres du smartphone. Vous allez dans les paramètres du deuxième écran et il y a pas mal de choses à faire, donc c'est plutôt sympa. Et c'est pas la première fois que je vois des seconds écrans juste ici dans ce style de smartphone. Donc j'avais vu notamment sur la marque Doge que j'avais testé, vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. J'avais parlé aussi de la marque Cubo. C'est mon troisième smartphone de ce style de produit que je teste, donc je commence à devenir un peu un pro pour ce style de smartphone. Je commence à les connaître par cœur, donc voilà, franchement rien à dire. Donc c'est comme deux fonctionnalités qu'il fallait en parler. La petite lampe ici c'est pas mal, et cet écran. Maintenant parlons de performance, et oui, parce que souvent quand on voit ce style de smartphone qui est plutôt gros, épais, on se dit bon, la seule chose positive dans ce style de smartphone, ça peut être la très grosse autonomie. Souvent c'est vrai, c'est le cas, mais là pas que la grosse autonomie qui est intéressante, c'est vraiment les performances. Et oui, vous avez directement 16 Go de RAM dans ce smartphone, accompagné d'un très bon processeur de Mediatek. C'est le Dimensity 7050 qui est un très bon processeur Mediatek. Je me suis amusé avec Genshin Impact, je me suis amusé avec Call of Duty Mobile, je me suis même amusé à mettre les graphismes en élevé et le taux de rafraîchissement en élevé, parce que ce qui est pas mal avec ce style de jeu, c'est qu'on peut régler les graphismes, le taux de rafraîchissement. Et franchement, je me suis étonné à me dire, ah oui, je peux mettre quand même en élevé ça, je peux mettre ça en élevé. Et franchement, le smartphone ne chauffait pas après d'une heure de jeu, ça ne chauffait pas, on perdait pas en FPS. Donc franchement, ce smartphone-là, je peux vous le conseiller pour un gamer qui veut pouvoir jouer pendant des heures sans devoir brancher son smartphone à un câble de chargement. Ça peut être intéressant, je le conseille pas que à des personnes qui veulent faire du camping ou des métiers à risque, parce que souvent quand on voit ce style de smartphone, on peut croire que c'est juste pour ce style de personne, pour ce style de profil. Là franchement, pour un jeune qui veut faire du gaming sans débourser énormément d'argent, bah dites-vous bien que Genshin Impact et Call of Duty Mobile tournent parfaitement sur ce smartphone. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez deux possibilités, soit 256 Go, soit 512 Go. Moi j'ai testé la version 256 Go. Vous avez la possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD pouvant aller jusqu'à 2000 Go, donc ça laisse énormément de place. Ce smartphone est certifié IP68 et IP69, c'est-à-dire que si vous faites tomber votre smartphone malheureusement dans l'eau, vous inquiétez pas, il fonctionnera toujours à plus de 2 mètres de profondeur pendant des heures, donc c'est pas mal. Donc il est résistant à l'eau, il est résistant à la poussière, et aussi
résistif bien entendu au choc. Ensuite, vous avez un son stéréo, alors qui est plutôt puissant, ça m'a plutôt étonné, hein, la première fois que je l'ai allumé, que j'ai mis le son. C'est vrai que souvent sur ce style de smartphone, le son est fort, mais là je crois que c'est peut-être celui qui possède le son le plus fort par rapport au Cubo et par rapport au Doge que j'avais testé. Maintenant, la qualité de son, on va pas se le cacher, c'est pas un son qui a un son fidèle, on va pas se le cacher. Hein. C'est un peu des fois, si vous mettez le son un peu trop fort, ça peut un petit peu saturer, on va pas se le cacher. Mais par contre, si vous êtes dehors en camping encore une fois et que vous voulez mettre un son plutôt fort et pouvoir bien l'entendre, ça sera le cas. Hein. C'est vraiment super. Ensuite, bien entendu, en termes de batterie, c'est souvent le gros bon point dans ce style de smartphone. Et là, on peut dire que c'est vraiment un bon point. On est sur une grosse batterie de 10 800 mAh avec de la recharge rapide de 33 watts. Je peux vous le dire, si vous avez une utilisation très intensive, vous pouvez largement, mais vraiment largement tenir 2 à 3 jours, franchement c'est vraiment énorme. Je me suis amusé à laisser des films pendant 1h30, 2 heures sur le smartphone. Il n'avait perdu à peine que 4%, ce qui est rien du tout, en mettant le son plutôt fort et la luminosité de l'écran au maximum. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Pareil pour 1 heure de jeu, il perdait que 2-3% en mettant les graphismes en élevé, etc. Donc franchement, il tient mais vachement le coup. Et bien entendu, si vous êtes une personne qui ne joue pas, qui fait juste des recherches sur internet, pourquoi pas tenir 4 jours, hein, je vais pas vous cacher, 4 voire peut-être 5, ça dépend après de votre utilisation. Donc franchement, c'est vraiment le point fort de ce smartphone. Après, en même temps, on va pas se le cacher, on est sur un smartphone qui est plutôt épais parce qu'il a une très grosse batterie. Donc, mais franchement, voilà, c'est quelque chose à prendre, certes. Ça fait quand même son poids, c'est comme si on tenait une batterie externe de 10 000 mAh, mais après il faut choisir, soit vous avez un smartphone petit, fin, léger, mais avec une autonomie qui a du mal à tenir à peine une journée, soit un smartphone comme celui-ci qui peut tenir plusieurs jours. Et pour terminer en termes de connectivité, Bluetooth 5.2 et de la Wi-Fi 6, ça c'est plutôt pas mal quand même d'avoir de la Wi-Fi 6 pour un smartphone milieu de gamme. Et en termes de connectivité, aucun souci, que ce soit avec la 5G ou la Wi-Fi, aucun lag. Si vous avez une bonne connexion, vous aurez une bonne connexion sur ce smartphone. Bon, maintenant on va parler tarifs. Alors ce Hotwave Hyper 7 Pro est au tarif de 371 €. Alors il est annoncé à 399 $, donc sur les sites chinois ou américains, mais si vous l'achetez sur des sites français ou d'importation, on est à 371 €. Je mettrai le lien bien entendu du site, parce que bien entendu cette vidéo est en collaboration avec Hotwave. Donc du coup, ce smartphone, ce que je peux vous dire par rapport à son prix, les points forts, c'est vraiment déjà les performances. Le Dimensity 7050 permet vraiment de tout faire. Vous pouvez mettre plein d'applications multitâches grâce aux 16 Go de RAM, ça marche nickel. Grosse application, gros jeux vidéo comme Call of Duty Mobile, Genshin Impact, ça tourne à merveille en mettant les graphismes en élevé. C'est plutôt rare souvent de pouvoir jouer à ce style de jeu avec des graphismes en élevé, donc ça c'est vraiment le gros bon point. Ensuite, le capteur de 200 mégapixels qui donne quand même pas mal de détails au niveau de la photo pour un smartphone milieu de gamme. Et ensuite, bien entendu, vraiment la batterie. L'écran est bon, bien entendu, mais rien d'exceptionnel. Mais par contre, la batterie, oui, franchement, il y a une très bonne optimisation. Donc, c'est vraiment les points clés de ce smartphone. Du coup, si vous êtes quelqu'un qui fait souvent des randonnées, que vous partez en week-end en camping, vous voulez une grosse autonomie, un bon smartphone, celui-ci, il sera fait pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas de camping, mais qui souhaite quand même un smartphone avec une grosse autonomie et surtout qui fait aussi des jeux vidéo et qui veut pouvoir jouer pendant des heures à Call of Duty Mobile, par exemple, ça aussi, ça peut être un intérêt d'acheter ce smartphone, donc ça peut être aussi ce deuxième profil que je conseille ce smartphone, et surtout par rapport au prix, je trouve qu'il est plus qu'intéressant. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce smartphone Hotwave Hyper 7 Pro, j'espère que cette vidéo vous a plu, encore merci pour la collaboration de la marque Hotwave, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description et maintenant je vous dis à très bientôt.